Béziers Actu Info, votre nouveau site sur l'actualité de Béziers, se trouve aujourd'hui rue de la Vieille Citadelle à la colonie espagnole et pour recevoir son président. Oui, pour nous parler un petit peu de votre association et ensuite nous expliquer un petit peu vos activités, ce qui se passe et depuis quand votre association est née et à quelle occasion elle a été créée. Et la colonie espagnole elle a été créée parce qu'il y a beaucoup de monde qui le savent. Il y a eu une maladie de la vigne, la filocère. Et alors qu'est-ce qu'ils ont fait les patrons français? Ils sont allés chercher de la main d'œuvre en Espagne. Sí. Et quand ils sont venus en France à travailler, ils n'avaient aucune couverture sociale. Sociale, c'est ça. Donc c'est pour ça qu'ils sont constitués en mutuelle. Il faut savoir aussi qu'ils sont mis 31 ans pour avoir le droit de rentrer dans les hôpitaux publics. Ça, c'est notoire, mais c'est pour ça que c'était obligé à faire la mutuelle, qu'au moins la mutuelle couvrait la santé, les décès, l'accident de travail, même la naissance d'un enfant, il était couvert pour la mutuelle. D'accord. Alors, le but de votre association, c'est quoi? À l'époque, c'était une question de solidarité et de santé, et surtout ça a été socio-culturel. Et nous, on continue à s'occuper, que ce soit de lo social, que ce soit de la culture, ou même des festivités. Mais c'est tout dans l'ensemble. Vous avez vu le bâtiment qu'on a, ça nous permet quand même de faire toutes ces activités qu'on programme depuis la culture, des langues, parce qu'ici on a l'espagnol, mais aussi on fait de l'anglais aussi en même temps. Ah oui, il y a aussi de l'anglais. De l'anglais. Donc après, il y a des ateliers de culture, on a un atelier d'informatique, on a un atelier de langage espagnol aussi, on a un groupe de danse de Sévillanes aussi depuis les années 80. Tout ça, ça conforme à toute l'activité que nous avons en espagnol. On fait les dimanches, on fait bal pour le 3e âge. Ah aussi. Tout, non, C'est bien. les dimanches, c'est ouvert, au moins d'une session, c'est ouvert et on fait des balles pour le 3e âge. Et en même temps, comme dimanche dernier, on a fait une paella. Donc tout le monde est accepté, pas que les Espagnols. Non, non, même au conseil d'administration, ça fait longtemps que... C'est vrai que nous, on est rentrés ici, j'en avais 42 ans. Et de tout le temps, mon idée, c'était d'ouvrir les fenêtres, que n'importe quel membre qui soit associé, qu'il a le droit de participer, même au conseil d'administration. Donc vous êtes nombreux en tant que membre dans l'association? Et maintenant, on est 400 membres. Ah oui, c'est quand même important. On est 26 personnes au conseil d'administration. Alors, si on parlait un petit peu des festivités qu'il va y avoir, donc là, pour les 80 ans de la Retirade, bon, ça, on va en parler. Mais donc, le gala que vous organisez pour les 130 ans de la colonie espagnole, qu'est-ce qui va se passer? Déjà, l'endroit, c'est le Palais Congrès. Mais cette année, on a voulu, à 130e anniversaire, greffer quand même une activité avec les lycées, parce qu'on travaillait beaucoup à la culture. Et de ce fait-là, l'affiche qui va informer, disons, la population, les adhérents, ça va être en collaboration avec l'UET de Béziers. C'est pour dire... Ah oui, ça va être important. Oui. Donc, pour les inscriptions, où est-ce qu'il faut s'adresser? À l'association? Oui, à l'association, ici, on a un membre du conseil d'administration qui prend note, et sinon, on les invite à venir ici au siège. Les coordonnées, on les laissera sur la vidéo, comme ça les gens qui vont regarder la vidéo auront toutes les coordonnées, les téléphones pour pouvoir s'inscrire. Et voilà. Alors au niveau du prix, ça va coûter combien? À mon coût, ils puissent assister à une soirée vraiment exceptionnelle. Et on l'a mis à 30 euros, 30 euros par personne. Croyez-moi, c'est pas... Oui, non, c'est vraiment très très correct. Je pense que c'est un budget que tout le monde pourra s'offrir, il n'y a pas de souci. Cette année, on fête les 80 ans de cet exode qu'il y a eu après la guerre. Il faut attendre 80 ans, c'est ça que je voulais dire, oui. Attendre 80 ans pour fêter un événement tragique. Tragique. Parce qu'il faut le dire comme ça, c'est un événement tragique. Je sais qu'auparavant,
et moi-même j'ai assisté, deux ministres de la République, ils avaient déposé une stèle à Argelès-sur-Mer. J'étais présent avec nos amis et membres du Conseil d'administration de la Colonie. On est content de que l'Occitanie, il a marqué le pas, il a dit on va célébrer ça parce que c'était temps. C'était temps, et je vous dirais, excusez-moi, je dirais la même chose pour le premier ministre espagnol qui est venu l'autre jour à Montauban. Et nous, ça fait plus de 20 ans qu'on est allé voir la tombe de l'ancien président de la République, Manuel Azaña. Ah, d'accord. C'était important de le souligner et de le commémorer quand même cette année. Hein. Bon, écoutez, si vous avez autre chose à nous faire connaître par rapport à ce que vous faites à l'association, dites-nous, parce que tout le monde ne vous connaît pas. Donc, le but de cette vidéo, justement, c'était pour vous faire connaître. Donc, qu'est-ce que vous auriez d'autre à rajouter? Que les gens ne doivent pas en avoir peur de rentrer dans le lieu. Parce que c'est vrai qu'en passant la porte, même la petite ruelle, ça ne donne rien. Tout à l'heure, vous le disiez vous-même, ça, il faut rentrer dedans pour voir. Il faut être entreprenant et rentrer. Parce que nous, on est une association qui participe avec joie à la journée européenne du patrimoine. Donc, on a un patrimoine aussi à faire voir et faire connaître et partager avec les Viterrois. Même pas les Viterrois, parce qu'à ces gens-là, ça fait 2 ans qu'on a eu la joie de voir des Suisses, des Belges, et après ils sont restés à manger avec nous. C'est pareil, personne n'est parti de la colonie espagnole sans garder un bon souvenir. Voilà. Écoutez, je vous remercie. Si vous n'avez plus rien d'autre à rajouter, est-ce que vous, monsieur le secrétaire, qu'on n'a pas entendu, est-ce que vous avez un petit mot? Allez, je vous passe le micro. Oui, ce que je voulais dire par rapport à la retirade d'une part, c'est quand même quelque chose de très important. Et vous savez ce que disait Sacha Guitry, interroger le passé, il répondra présent. Donc tout ce qui s'est passé à ce moment-là, à la retirade, donc les Espagnols qui sont venus en France, mais c'est quelque chose qui était inhérent finalement à la Deuxième Guerre mondiale. Donc ça s'inscrit également dans ce contexte-là et on ne peut pas occulter cette tragédie et cet assassinat d'une démocratie et de la République espagnole. Ceci dit, la colonie espagnole rebondit, on ne fait pas que des commémorations du passé, puisqu'il faut donc revenir sur le temps présent et avec un côté hédoniste important, puisqu'on a ce côté ludique avec des danses, avec des repas, donc de partage finalement, puisqu'un repas c'est le partage, comme à la fin d'une corrida, lorsqu'on mange le taureau un petit peu, donc c'est le côté partage qui est très important, et ce partage donc éclabousse le Biterrois d'une part, mais en même temps donc tous les environs, ça déborde même sur le Narbonnais et l'agglomération, qui catalyse un petit peu d'une part des Espagnols, mais également des gens qui ne sont pas forcément d'origine espagnole et qui viennent rechercher non pas une ambiance, mais en même temps un petit côté culture, puisque nous avons divers ateliers, comme l'a dit le président, et en même temps nous avons des conférences thématiques, que ce soit pour la journée de la femme, par exemple, il y a eu les tribulations de la femme à travers l'histoire comme conférence, et il y a souvent des conférences très intéressantes sur la science, sur l'Espagne, sur l'Europe en général, et des questions également sociales. Voilà tout ce que je voulais vous dire, et bien entendu, nous accueillerons avec plaisir tous les gens qui veulent adhérer, et même les sympathisants donc, à la colonie espagnole de Béziers. Vous savez, c'est une association tellement, il a tellement de choses à dire, à raconter, que parfois on oublie. Nous, la colonie espagnole, on a fait 2 ouvrages. Un ouvrage s'intitule « Plus d'un siècle de mémoire ». On l'a ici à disposition, il y en a des gens, vous verrez, qui vont être surpris. Et après, on a fait une ABD. Une ABD avec le prix national d'Espagne. Que si, bon, il y en aura beaucoup de Français qui veulent dire quelque chose, c'est celui qu'il a écrit. Il a fait une BD qui s'appelle Arrugas, qui a été projetée au Festival de Cannes. Et on peut les trouver où, ces BD? Ici, à la colonie espagnole. Donc, je ne voulais pas manquer ça.
c'est vrai qu'il y a tant de choses à dire de cette association qu'on passerait toute la journée en train d'écrire. Mais le plus important, comme je disais tout à l'heure, c'est rentrer dedans, venir nous voir et parler avec nous. Et vous verrez que vous changerez un peu d'avis en certaines choses. D'autres, malheureusement pas. Mais ici, on vous attend avec, je vous dirais, presque amour. Vous savez, quand vous êtes venu, je vous ai montré des fresques qu'on a ici peintes en Qui sont superbes. 1945. C'était un réfugié politique qui était interné au cas d'Ade, précisément. Et les gens, ils ne savaient pas qu'à Ade, il y en avait un camp d'internement où il a recueilli 26 000 personnes. Et ça, je me permets de le dire parce que c'est pas normal. C'est pas normal. On connaît Argelès, on connaît Rivesaltes, mais qu'on ne connaissait pas ça qu'il y avait à Ade, excusez-moi de le dire, c'est quelque chose que nous, ça nous concerne, et c'est pour ça qu'on informe de que ça, il faut le mettre en évidence et à jour. C'est aussi à Ade, ils font quelque chose pour la retirada aussi, Oui, et ils participent. J'ai écouté... Deux dates importantes. Allez, deux dates importantes, allez-y. Deux dates importantes, puisque ça fait partie de ces commémorations, puisque les 130 ans, donc ça va se dérouler le 11 mai au Palais des Congrès, et ensuite quelque chose d'aussi important. Et là, nous allons fêter le quart de siècle, puisque ce sont les 25 ans des Encuentras franco-espagnols, donc qui vont se dérouler au Jardin de la Plantade, et nous vous accueillerons avec plaisir pour partager, là aussi, la notion de partage importante. Le 11 et le 18, oui. Le 11 et le 11 mai au Palais des Congrès, le 18 mai au Jardin de la Plantade, donc pour partager une paella et une bonne ambiance pour les 25 ans des Encuentras franco-espagnols. Merci. Bah, écoutez, merci beaucoup. Monsieur Iglesias, encore un petit mot à rajouter? Je sais que vous avez beaucoup de choses à dire et c'est tellement important ce que vous faites pour vous. Vous savez, je peux vous dire aussi que nous, on a tout le respect des institutions, on participe et on travaille avec les institutions françaises, mais également on travaille avec les institutions espagnoles. On travaille avec le consulat, on travaille avec l'ambassade et on a déjà appelé qu'il y en aura depuis le consulat de Lyon, ils vont venir au Palais des Congrès, la directrice de tous les écoliers espagnols d'ici, ils vont venir depuis Lyon, et de l'ambassade proprement, ils vont venir aussi le conseiller de l'ambassade, du ministère du Travail, ils vont venir à la rencontre qu'on va avoir au Palais des Congrès. C'est très bien. De toute façon, si vous le permettez, on repassera vous voir, peut-être. Si vous aviez d'autres choses à nous communiquer, ce sera très volontiers. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir reçus, d'avoir pris de votre temps. Et à très bientôt, peut-être. Et voilà.